Alors un deuxième exercice pour se familiariser avec les notations de Dirac, les bras et les quêtes en mécanique quantique. Donc, on considère une base orthonormée composée de seulement deux états, les quêtes 1 et les quêtes 2. On considère le quête alpha, où le quête alpha vaut C fois le quête 1 moins I fois le quête 2, où C est un nombre complexe. On nous demande en A de trouver le bras alpha correspondant au quête alpha, B de calculer le produit scalaire du bras alpha par le quête alpha, de vérifier que P, donc ce produit scalaire, est bien un réel positif. On nous demande quelle valeur doit prendre le module de C pour que le vecteur alpha soit normé. C'est-à-dire que le produit scalaire alpha par alpha soit égal à 1. Trouver le quête bêta qui soit orthogonal au quête alpha, c'est-à-dire tel que le produit scalaire entre le bras bêta et le quête alpha soit nul. Voilà. Donc la correction. Donc on a que le quête alpha est égal à C fois le quête alpha est égal à C fois le bras 1 moins I fois le bras 2. Donc c'est une version non normalisée. On a, par définition même, voir le premier exercice que j'ai fait sur les bras et les quêtes, que en fait le bras alpha c'est égal au quête alpha DAG, DAG étant ici le transposé, le complexe conjugué. On se rappelle en fait la similitude avec le calcul matriciel, hein, que la transposée de la matrice du produit matriciel de A et B, c'est égal au produit matriciel entre la transposée de B et la transposée de A. D'accord? Donc le quête alpha, le bras alpha pardon, est égal à C fois le conjugué hermétique de cette expression-là, quête 1 moins I fois moins IC fois quête 2. Et le conjugué hermétique, c'est égal à C étoile bras 1 plus I, puisque le conjugué de moins I, c'est bien I, C étoile bras 2. Donc c'est égal par linéarité, C quête 1 DAG moins I fois C quête 2 DAG. DAG étant ici le transposé conjugué, le complexe hermétique conjugué. Voilà. Donc question B. On va calculer donc le produit scalaire entre le bras alpha et le quête alpha. Ce produit scalaire vaut donc le produit entre C étoile bras 1 plus I fois C étoile bras 2 avec le vecteur qui est C fois quête 1 moins I fois C quête 2. Donc on linéarise, on développe, on distribue en fait, il y a 4 termes, hein, ce premier terme avec celui-là, ce terme avec celui-ci, deuxième avec celui-là, donc il y a 4 termes au total. Donc on obtient du C carré 1 scalaire 1 plus I module de C carré 2 scalaire 1. Bon, je note 2 scalaire 1, mais il faut dire à chaque fois bras 2, produit scalaire entre le bras 2 et le quête 1, voilà. Plus I module de C carré fois produit scalaire entre le bras 2 et le quête 1, plus module de C carré, produit scalaire entre le bras 2 et le quête 2. Donc, par définition et par construction même de la base orthonormée, on nous dit que 1, 2, 3, enfin, c'est une base orthonormée. Donc, les produits scalaires, 1 scalaire 1, ça vaut 1, 2 scalaire 1, ça vaut 0, puisque c'est des vecteurs qui sont orthogonaux par construction même d'une base orthonormée. 2 scalaire 1, ça vaut 0, et 2 scalaire 2, ça vaut 1. Donc, ce produit scalaire alpha, donc entre le bras alpha et le quête alpha, doit être égal à 2 fois module de C au carré. Ceci, bien évidemment, est positif ou nul et réel pour tout complexe C, puisque le module d'un complexe au carré étant positif, et 2 étant positif. Voilà. Donc on veut maintenant, en petit c, normaliser le vecteur. Donc on veut normaliser. Donc pour normaliser, il faut tout simplement que 2 modules de C carré sont égal à 1, soit module de C carré est égal à 1,5. On en déduit donc que module de C doit valoir nécessairement 1 sur racine de 2, ou bien racine de 2 sur 2. Voilà. Bon, avec A et B complexe. Alors, quête bêta est égal à A fois le quête 1 plus B fois le quête 2 avec A et B complexe.
Et surtout, module de A carré plus module de B carré est égal à 1, puisqu'on doit avoir la normalisation, hein, on est dans un espace de Hilbert, donc vecteur normalisé. Hein. Donc le produit scalaire entre le bras alpha et le 4 bêta est égal ici, on vous démontrer que ce produit scalaire entre bêta et alpha est nul. Je me rappelle juste l'énoncé. Donc la valeur doit prendre le module, donc ça on l'a fait, trouver un 4 bêta qui soit orthogonal à alpha, c'est-à-dire tel que bêta scalaire alpha soit nul. Ok. Donc on va le trouver, ce 4 bêta. On va dire que bêta s'écrit sous la forme d'un vecteur Cologne de coordonnées A et B, d'accord. Donc on utilise la propriété du conjugué hermétique pour pouvoir calculer alpha scalaire bêta qui est égal au conjugué hermétique de bêta scalaire alpha en fait. Donc on doit avoir A étoile par le bras 1 plus B étoile bras 2, le tout multiplié par notre vecteur qu'on a calculé précédemment qui est normé, hein, donc qui vaut maintenant 1 sur racine de 2 ket 1 moins i sur racine de 2 ket 2. Donc on a pris c égale 1 sur racine de 2 pour faire simple. Et donc on doit avoir le produit scalaire. Donc on doit avoir a étoile sur racine de 2, 1 scalaire 1, moins ib étoile sur racine de 2 scalaire 2, plus 0, hein, puisqu'on a vecteur. Puisque les produits scalaires entre 1 et 2 et 1 en bras et en 4 respectivement sont nuls, puisque c'est vecteur orthonormé. On doit donc avoir a étoile moins ib étoile égale 0. On en déduit que a étoile égale ib étoile, donc avec la condition de normalisation, ok, et module de a qui vaut 1 sur racine de 2. Donc nécessairement, le ket bêta doit s'écrire sous la forme 1 sur racine de 2 fois le ket 1 plus ou moins i sur racine de 2 fois le ket 2. Donc plus moins i, pardon. Hein. Donc ce ket là, en fait, par construction même, est orthogonal à alpha. Et on a bien trouvé un ket tel que le produit scalaire entre alpha et le ket bêta en question soit nul. Donc si importe c'est la phase relative, oui voilà, on peut avoir bêta prime qui est égal à bêta, se relier à une phase près. Donc voilà pour cet exercice. Donc voilà, c'est des exercices simples de manipulation en fait algébrique du formalisme de Dirac. On va progressivement, je pense, monter un peu en puissance en termes de niveau de difficulté dans le prochain exercice. Bon, voilà.